la fois dernière, nous avons déjà examiné quatre caractéristiques du soldat. Dimanche dernier, nous avons pris la première caractéristique, c'est le volontariat. Ça veut dire, comme tout militaire, comme tout soldat qui entre dans l'armée, personne ne le pousse à le faire. C'est un engagement volontaire, un choix libre. De la même manière, venir au Seigneur Jésus-Christ, c'est un choix auquel Dieu nous appelle. Dieu ne force personne. Jésus est venu mourir à la croix pour l'humanité tout entière, mais le sacrifice de Golgotha ne peut constituer un prix pour le rachat de l'âme de quiconque que de celui qui a cru à ce sacrifice. Amen. Et personne ne le force. Dieu ne force personne. Dieu laisse le libre choix à chacun de nous. Mais il prend toujours la peine d'expliquer par sa parole pourquoi le choix du salut de Dieu est le meilleur pour tout homme. Pourquoi rester loin de Dieu, c'est la mort. Il nous explique tout cela pour que nous puissions faire un choix éclairé, pour que notre décision soit une décision éclairée. Que personne ne dise ce jour-là, je n'avais pas entendu, on ne m'avait pas expliqué, je n'avais pas compris, et donc je ne pouvais pas faire un choix utile pour moi. C'est cela. Un bon soldat, c'est celui, effectivement, qui fait le choix. Sachant très bien quand le militaire fait ce choix, il sait très bien à quoi il s'engage. Ce n'est pas un choix comme ça, on se lève un matin, on se dit, moi je vais devenir militaire. Non, c'est lui qui veut devenir militaire. Lorsqu'il s'engage, il doit savoir qu'en devenant militaire, sa vie ne lui appartient plus. Il donne sa vie à la nation, il donne son sang à la nation, il ne va plus s'embarrasser des choses du monde, il doit maintenant suivre les règles. Voilà pourquoi, quand vous voyez un militaire, souvent, devant un supérieur, c'est toujours à vos ordres, mon général, à vos ordres, mon colonel, à vos ordres, à vos ordres. Ça veut dire que lui, il reçoit des ordres, il exécute. Il n'a plus d'ordre à lui donner à lui-même. Il n'a plus ses propres règles. Il y a maintenant les règles de son métier, les règles de la fonction qu'il a choisie. Ça, c'était le volontariat. Nous sommes passés à la deuxième caractéristique, disparition même de la volonté de la personne. Tu n'as plus ta propre volonté. Tu n'en as plus. Ta volonté est diluée. En fait, elle est anéantie. La volonté que tu fais maintenant, c'est la volonté de celui qui t'a enrôlé. De l'armée, du pays, du président, qui va t'envoyer au front. Et tu ne peux pas résister. C'est cela, la deuxième caractéristique. La disparition de la volonté même du soldat. C'est cela, ce qui arrive au croyant qui donne sa vie au Seigneur, sa volonté disparaît. Mercredi, nous étions à Damari, où nous sommes revenus sur la troisième caractéristique que nous avons vue dans Luc au chapitre 9, porter sa croix. Oui, le soldat, il doit accepter toutes les sortes de souffrances possibles. Quand on va en guerre, ce n'est pas une partie de plaisir. Être tout le temps à la frontière pour protéger le pays, ce n'est pas une partie de plaisir. Entendre tout le temps des canons qui tirent de gauche à droite, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, quand on est militaire, on est sur le champ de bataille, on est obligé de souffrir. C'est en fait une caractéristique d'un soldat, c'est souffrir. Et parfois, à la guerre, vous recevez des balles, vous devez aller vous faire soigner. Voilà pourquoi parfois, que ce soit ici ou ailleurs, vous trouvez parfois des militaires qui ont perdu, qui un bras, qui un œil, qui une jambe. C'est ça. On ne peut pas se lamenter. On ne peut pas se dire mais pourquoi ça m'est arrivé. C'était déjà connu d'avance lorsque vous avez fait le choix que ça serait comme ça. De la même manière que le croyant qui donne sa vie au Seigneur doit savoir qu'il est dans un combat. Parce que Satan, qui l'a vu donner sa vie au Seigneur, lui n'est pas content. Il va lui mettre toutes sortes d'obstacles sur la route. Il y aura toutes sortes d'embûches. Il tombera. Tu vas perdre beaucoup de choses dans la vie. Peut-être quand nous parlons du soldat dans le physique, nous parlons qui a perdu un œil, qui a perdu un bras, qui a perdu une jambe. Mais dans le spirituel, nous perdons beaucoup de choses. Beaucoup de choses du monde. Quand nous nous donnons au Seigneur, nous perdons beaucoup de choses. Beaucoup.
Parce que nous ne pouvons plus donner du plaisir à notre corps, comme le font les païens, comme les gens du monde. Nous n'allons pas nous donner à toutes les distractions du monde. Nous avons maintenant une vie réglementée. Oui. C'est comme cela. Et donc, c'est une souffrance perpétuelle. Et je l'ai dit mercredi, le soldat du Seigneur, le croyant, doit savoir que la vie sur la terre, c'est une vie de souffrance de A à Z. Notre repos, ce n'est pas sur la terre. Notre repos, ce sera au ciel. Que personne ne vous trompe, que nous sommes maintenant nous sommes dans le monde, nous devons nous reposer. Non, nous sommes au combat, nous allons nous reposer quand nous irons au ciel. Et vendredi, quatrième caractéristique, nous avons dit le soldat, et là nous sommes allés dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 4, ne s'embarrasse pas des choses du monde. On ne s'embarrasse pas des choses du monde. Voilà pourquoi nous sommes allés dans plusieurs textes, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, où Paul dit, mais bien aimé, le temps est court. Le temps est court, que ceux qui sont mariés fassent comme s'ils n'étaient pas mariés. Que ceux qui usent du monde fassent comme s'ils n'usaient pas du monde. Parce que nous sommes en train d'user le monde. En venant ici ce matin, pour ceux qui sont venus de loin, nous sommes venus avec quoi? Nous sommes venus en véhicule. Les véhicules sont des choses du monde. Nous sommes en train d'utiliser le monde. Si nous venons en train, les trains appartiennent au monde. Si nous payons avec l'argent, l'argent, ce n'est pas l'argent du ciel, c'est l'argent du monde. Nous sommes en train d'utiliser le monde. Mais la parole de Dieu dit, vous utilisez le monde, vous usez du monde, mais faites comme si vous n'utilisez pas du monde. Cela veut dire quoi? Même si nous utilisons les choses du monde, mais nous ne sommes pas attachés à ce monde. C'est pourquoi nous sommes allés dans Colossiens, au chapitre 3, où il est écrit, attachez-vous au bien du monde, au bien du ciel. Pas aux biens qui sont en bas. Parce que notre vie est au ciel. Voilà pourquoi nous sommes restés sur ce point vendredi pour dire le soldat, lui, ne s'encombre pas des choses du monde. Ne s'encombre pas des choses du monde. Parce que si vous encombrez des choses du monde, regardez, je l'ai dit, si vous marchez avec une valise, un sac, un collier comme ça, vous verrez que votre marche est ralentie. Vous marchez au ralenti. Et parfois, vous avez tendance à vous arrêter tout le temps. Vous perdez le temps. Débarrassez-vous de tout ce fardeau. Vous verrez que votre marche est rapide. Or, aujourd'hui, quand Paul dit, bien-aimé, le temps est court, ça veut dire, attends l'avènement du Seigneur. Et nous devons attendre. Débarrassons-nous des choses du monde qui ralentissent notre marche et qui nous combattent finalement. Et aujourd'hui, nous allons prendre une 5e caractéristique. Nous venons de les lire. Le soldat ne recule jamais. Reculer. Le Seigneur, dans Luc au chapitre 9, verset 62, dit ceci. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mais dans le monde, un soldat, quand vous êtes au front, n'oubliez pas qu'en termes militaires, on dit souvent, ce n'est pas ceux qui sont au front, ceux qui sont arrière-garde, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des lignes. Il y a ceux qui sont au front, il y en a qui sont derrière. Vous verrez parmi les militaires, il y en a qui n'ont jamais d'armes, qui sont des porteurs de munitions. Ils sont cette fois-ci en 2e ou en 3e ligne. Donc ceux qui ont des armes qui tirent non plus de munitions, ce sont ceux qui sont en 2e ou 3e ligne qui amènent des munitions. Et lorsque l'ennemi a décimé vraiment ceux qui sont au front, alors ceux qui sont en 2e ligne montent. Et c'est comme ça que l'armée avance. Alors si vous êtes à la ligne de front et que vous fouillez l'ennemi, ceux qui sont en 2e ligne peuvent tirer sur vous. Si vous reculez, et ils tirent sur vous. Parce que vous devez avancer. Sauf si il y a un ordre. Ça peut arriver. Quand l'armée attaque, un ordre vient du commandant ou du général ou du colonel, ce n'est pas le commandant du bataillon ou le commandant de la brigade qui, par stratégie militaire, vous dit, le terme, je cherche ce terme, replier. Vous repliez. Vous voyez par exemple des militaires qui ont déjà pris un bastion, on leur dit replier, c'est-à-dire vous retournez d'où vous venez. Ça peut être une stratégie militaire. C'est pour permettre aux autres de passer. Ah, ils sont partis.
ils viennent là, parfois il y a des rebelles qui font des choses comme ça. Ils arrivent dans une localité, ils prennent la localité, vous êtes loin, ils mettent des mines, ils mettent des choses, et puis ils les replient. Alors vous vous dites, ah, ils ont abandonné le village. Vous venez comme des ngoulous, sans réfléchir, vous entrez, allez, vous êtes tous décimés par des mines qui ont été plantées. Donc il y a des stratégies militaires comme ça. Bon, s'il n'y a pas un ordre de la part du commandant qui vous dit de reculer, qui vous dit de battre en retraite parce qu'il y a telle ou telle chose, mais si de vous-même, vous reculez, vous voulez fuir, eh bien ceux qui sont derrière l'ennemi, qu'ils se vous. Donc, une des caractéristiques du soldat, du croyant, c'est de persévérer. Quelles que soient les difficultés, tant que le Seigneur, lui, à qui tu as donné ta vie, ne t'a pas dit recule, toi tu avances. Voilà pourquoi dans plusieurs extraits de la Bible, il y a persévérer. Persévérer. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez sur le chemin. C'est ce qui est écrit dans Jérémie. Nous allons prendre Jérémie au chapitre 48. Jérémie au chapitre 48, verset 10. Donc, si dans le physique, c'est lui qui recule, on peut tirer sur lui et le tuer parce qu'il n'est pas digne d'être soldat et d'être dans l'armée. Et c'est la même chose. Dans le spirituel, le Seigneur dit, maudit. Quand tu es maudit, tu es mort. Tu es maudit par Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça, c'est vraiment la guerre. Figurez-vous que du temps de Jérémie, du temps des prophètes, il n'y avait pas d'armes à feu. C'était pas quand la guerre, ce n'était pas avec des armes à feu. La guerre, c'était avec des épées, des lances, c'était avec des épées. Donc, c'était corps à corps. Donc, quand les deux armées se rencontrent, c'est avec des épées. Et c'est un carnage pratiquement, c'est-à-dire on s'entretue. Alors on dit, maudit soit celui qui retire son épée. Il y a le carnage qui se passe, vous êtes en train de vous entretuer, toi tu retires ton épée pour partir. Maudit sois-tu. Et déjà la première partie du verset, là nous sommes dans le spirituel, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Oh, chacun sait combien nous sommes tellement négligents pour faire l'œuvre du Seigneur. Très, très négligents. Je me demande, nous sommes quel genre de soldats? Nous sommes quel genre de militaires? Parce que le militaire ne recule pas, quelles que soient les circonstances. Figurez-vous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, l'une des raisons pour laquelle l'Allemagne a perdu la guerre, c'est à cause de l'entêtement. Mais ce n'est pas de l'entêtement, mais c'est un soldat. Hitler, c'était vraiment un soldat. On doit faire la guerre, on fait la guerre. Mais il choisit de faire la guerre pendant l'hiver. Et où? En Russie. Il va attaquer la Russie en plein hiver. Et vous savez, la Sibérie en plein hiver, vous savez, les degrés arrivent à combien? Et il envoie des bateaux de rebelles allemands, de militaires allemands pour attaquer la Russie en plein hiver. Mais ils sont morts. Je ne parle même pas en termes de milliers, des millions de fois. Ils ont eu des chars recouverts de neige. C'est comme ça que l'armée rouge de Staline, je pense à ce moment-là, je ne sais pas si c'est Staline qui était au pouvoir en URSS, qui s'est attaqué aux Allemands. On les a complètement décimés. Et Hitler n'avait plus suffisamment de militaires pour pouvoir maintenant s'attaquer au front ouest. Parce que Hitler voulait prendre toute l'Europe, en fait, la terre. Il avait déjà pris la partie ouest. Là, il avait déjà occupé la France, la Belgique, comme ça. Il allait de l'autre côté, Pologne, il avait déjà pris. Arrête-toi! Nous sommes et moi j'ai suivi un film où il y a des stratèges militaires qui lui ont dit, c'est l'hiver maintenant, nous pouvons attendre. Nous pouvons attendre, faire un peu d'épouvantail contre les Russes, attendre au moins que nous puissions arriver au printemps. Non! Hitler était tellement sûr
de ses forces qu'il a lancé des millions de militaires qui sont allés mourir en Sibérie. C'est cela. Regardez un militaire. Il n'a pas regardé la météo, la neige, mais les chars vont rouler comment. Non, moi je vais faire la guerre. Mais nous, il suffit d'un petit rien, nous régulons. Tu peux même te lever comme ça. Tu vas à la gare. Tu vois un nuage comme ça. Tu rentres. Qu'est-ce que ça passe? J'ai vu un nuage, je pense qu'il va pleuvoir. Mais il n'a pas encore plu. Vas-y. Pourquoi ce nuage-là peut arrêter le problème de croyants aujourd'hui, même pour aller au culte, pour aller prier? En fait, ils n'attendent pas qu'il y ait réellement un obstacle, une difficulté énorme, insurmontable, mais il faut qu'il y ait une annonce. Oh non frère, hier, quand j'étais à la télévision, on a annoncé qu'à Champigny, il y aurait la neige jusqu'à 2 cm. D'accord, on a annoncé hier. Et ce matin, tu as vu ça? Et même s'il y en avait, tu ne peux pas affronter. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Regardez, ce matin, le militaire, le croyant du Seigneur, c'est celui qui fait le travail du Seigneur, quelles que soient les conditions. Il n'a pas besoin que les conditions soient réunies. Frère, bon, il y a des frères qui ont dit qu'ils ne peuvent pas venir comme ça. Non, non. Nous devons prier. Nous devons écouter la parole de Dieu. La vie d'un militaire n'est pas alignée sur un autre militaire. Le militaire, lui, n'a pas à imiter si notre militaire est faible et consort. Lui, c'est l'ordre du commandant. Le commandant a ordonné, moi j'avance. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Et Paul le dit très bien, 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, et vous connaissez bien ce texte. Verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. Un militaire, quand il se bat, c'est pour gagner la guerre. Je ne vois pas un militaire qui prendrait son arme, aller au front, avec déjà dans l'idée, je vais perdre. Non. Quand il y va, c'est pour gagner. Même s'il sait qu'il a donné sa vie pour la patrie, je ne connais pas un militaire qui prend son arme, qui va au front avec l'idée que je vais mourir. Non. Lui, il va avec l'idée qu'il va tuer. Pas qu'il va mourir. Si la mort peut venir, c'est une conséquence normale de son engagement. Mais lui, il va pour tuer, pour remporter la guerre. Voilà pourquoi Paul dit, courons de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Maintenant, écoutez le verset 26 que je poursuis. Moi donc, je cours, je peux remplacer par je combats. Je cours, non pas comme à l'aventure. Moi, je ne vois pas un militaire qui ira à la guerre, à l'aventure. Mais tu vas mourir tout de suite. Quand tu y vas avec sérieux. Il y a un plan. Il y a une stratégie de guerre. Il y a un plan de guerre à respecter. Il y a des ordres à respecter. On est croyants. Nous avons un plan du salut que nous connaissons, qui nous a été prêché par l'évangile. Nous avons le commandement du Seigneur. Nous avons les stratégies dans la parole. Nous avons la doctrine. Nous avons la vérité. Nous avons cela. C'est cela que nous devons suivre si nous voulons arriver. Mais on ne va pas venir à l'aventure. Aujourd'hui, nous allons même à l'église à l'aventure. Non, c'est dimanche, on y va. C'est vendredi, on y va. C'est devenu en fait une habitude qui ne nous apporte rien.
En fait, parce que les cultes se suivent et se ressemblent. Ce sont les mêmes. Nous n'arrivons plus à comprendre que chaque culte, il est particulier. Que chaque culte est une grâce particulière que Dieu nous accorde. Que le culte d'aujourd'hui ne sera pas le même que celui de demain ou d'après-demain. Mais si nous en faisons un sport, comme on va au foot, on joue, le week-end prochain on va encore jouer, c'est devenu une habitude, Tokenda 4, sans que cela en fait apporte quelque chose dans notre vie, sans que cela en fait nous amène à progresser, à faire un pas, à aller de l'avant, alors ça ne vaut pas la peine. En fait, nous sommes effectivement comme ceux dont Paul parle, que vous courez comme à l'aventure. C'est-à-dire, vous frappez comme battant l'air. C'est-à-dire, nous venons que nous rentrons, c'est comme si j'ai frappé l'air. Parce que quand je frappe l'air, je suis dans le vide. Il faut que mes coups atteignent quelque chose. Si j'ai quelqu'un devant moi et dire on se bat, et moi je suis là en train de faire comme ça, je ne le bats pas. Je ne suis pas en train de lutter parce que je suis en train de frapper l'air. Je ne touche pas lui. Mais si lui me touche, lui au moins il fait quelque chose. Et après, qui va gagner? C'est lui, pas moi. Parce que moi j'aurais passé mon temps à battre l'air. Lui il aura passé son temps à me battre moi. Et finalement c'est moi qui suis tué. Aujourd'hui le croyant est devenu comme ça. Tout est devenu une habitude, une aventure, une vie comme toute autre. Le culte ne devient pas un bon mot, comme le frère Branham me disait. C'est quand nous nous réunissons chez nous, nous sommes ensemble, nous sommes en communion fraternelle. Mais quand on vient à l'église, on ne vient pas faire la communion fraternelle à l'église. Non, à l'église, c'est la communion avec Dieu. Mais est-ce que quand nous venons au culte, nous sommes vraiment en communion avec Dieu? Et quand nous rentrons dans nos maisons, avons-nous la sensation que nous avons eu une nouvelle expérience avec Dieu et que ce culte m'a apporté quelque chose de nouveau? Ou je suis allé au culte pour aller encore battre l'air? Et chaque fois que je vis, dans ma vie, je me lève le matin, soit je vais à l'école, soit je vais au travail, soit je vais dans une démarche quelconque, mais je marche comme tout le monde, comme battant l'air. Que je n'ai pas en fait un objectif, une finalité. Ce n'est pas ça le soldat. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite, ça c'est le militaire, ce sont des sportifs les militaires. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 35. Hébreux chapitre 6, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance en Dieu. Il y a une rémunération qui nous attend au-delà. Car, verset 36, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il retire son épée du carnage, s'il a mis la main à la chaleur et regarde en arrière, alors mon âme ne prend pas plaisir en lui. Maintenant, qui est le vrai croyant militaire? C'est le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce qu'en se retirant, ceux qui sont à la deuxième ligne vont tirer sur vous. En vous retirant, eh bien, le Seigneur ne prend pas plaisir en vous. Mais nous sommes de ceux qui persévèrent. Amen. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous savez, bien-aimés, la désertion. Là, je parle de ceux qui reculent pendant le combat. Mais même ceux qui fuient l'armée, c'est ce qu'on appelle la désertion. Fuir l'armée.
Vous passez à la cour martiale. Si on vous attrape. Quand vous allez dans l'armée, soit vous attendez, vous allez mourir, la première chose, quand vous allez au combat. Soit, quand vous aurez votre retraite pour quitter l'armée, soit vous êtes révoqué, parce que vous avez mal agi et consort, vous êtes révoqué. Bon, soit vous êtes puni, vous êtes en prison. Mais si vous désertez, la désertion, ça veut dire fuir. Vous êtes dans l'armée, vous quittez l'armée, vous n'annoncez à personne, vous êtes parti. C'est ce qu'on appelle désertion. La désertion, c'est une infraction contre la justice militaire, dans la justice militaire. Et elle est punie sévèrement. Sévèrement. Voilà pourquoi un bon soldat ne se retire pas, ne fuit pas. Il ne fuit pas. Parce que avant d'entrer dans l'armée, vous saviez à quoi vous vous engagez. Vous ne pouvez pas maintenant, comme si vous veniez de découvrir une réalité que vous ne connaissiez pas. Vous saviez à quoi vous vous engagez. Et maintenant, vous venez, vous fouillez. Voilà pourquoi nous, le véritable croyant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et le même livre d'Hébreux au chapitre 12, il est écrit, et ça, c'est comme si on vous dit, beaucoup joie. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est devenu le péché, c'est quelque chose, ça enveloppe maintenant facilement le croyant. C'est trop facile maintenant de vivre dans le péché. Trop facile. Parce que nous sommes dans le monde moderne où tout, la tentation vraiment est à portée de la main. Nous y trouvons toutes sortes de prétextes et nous vivons n'importe comment et ça nous environne facilement. Voilà pourquoi déjà à ce moment-là, Paul pouvait tirer la sonnette dans l'âme. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, la carrière militaire qui nous est ouverte, à laquelle nous-mêmes nous sommes engagés volontairement. Courons avec persévérance. Quand vous voyez persévérance, ça veut dire que le chemin sur lequel vous êtes, il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y a des épines, il y a tout. Sinon, on ne parle pas de persévérance. Persévérer, c'est faire des efforts. Donc, ce n'est pas facile. Ayant les regards sur Jésus, c'est ça, le commandant, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert lui-même la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez maintenant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Considérez notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle. Regardez que l'opposition il a eu de la part de ceux qui l'ont venu sauver. Mais il est allé jusqu'au bout. Il dit considérez ce qu'il a fait pour que vous aussi vous puissiez continuer votre marche sans vous lasser, sans que votre âme ne soit découragée. Et là, le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Est-ce que nous avons déjà résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché? Le péché que tu sens en toi, dans ton cœur, dans ton corps. Mais résistez jusqu'au sang pour ne pas tomber. Persévérer. Seulement pour que la gloire revienne à notre Dieu. Parce que notre victoire, c'est sa gloire. Amen. Et lui, il nous donne toujours la force pour que nous puissions résister et ne jamais reculer. Et quand je retourne, toujours dans Hébreux chapitre 11, et là, vous avez effectivement
l'exemple des vrais soldats, des vrais militaires, qui ne reculent devant rien. Alors, rien. Même la mort, ils l'ont accepté. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est verset 35 de Hébreux 11. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Vous vous rendez compte? Vous êtes livrés au tourment. On veut vous libérer. On va vous tuer. Mais on vous dit, on vous libère. Mais vous refusez d'être libéré. Vous dites, non, tuez-moi. Ça veut dire quelqu'un qui accepte la mort à cause de sa foi parce qu'il a dans l'idée l'espérance d'une meilleure résurrection. Parce qu'il s'est dit, quand la trompette sonnera, je ressusciterai avec un nouveau corps. Mieux vaut que je meure maintenant. Qui peut faire ça aujourd'hui? S'ils viennent là, ils le frappent là, ils disent, vous croyez en Jésus? Il dit, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Sinon, tous en prison. Nous allons arrêter. Personne ne viendra ici. Il dit, frère, venons quitter. Frère, on va quitter. Palobi, maintenant, ceux qui ont Meki Kaka, Fleury me registre dans la prison. Mais eux, ils ont accepté d'être tués. Je ne sais pas si aujourd'hui, nous avons atteint ce niveau de foi où nous sommes prêts à renoncer même à notre vie. Écoutez-moi. D'autres, verset 36, subirent les moqueries et le fouet, la chaîne et la prison. Ils ont subi ça. Ils furent lapidés. Ça, je l'ai dit quand nous étions mercredi à Damari. Lapidés. Vous savez ce qu'on appelle lapidés? Ça, c'est tout le monde que moi, je ne supporterai jamais. On te prend, tu es là. Les gens t'entourent, chacun avec une pierre. Jusqu'à ce que tu meurs. Vous vous rendez compte quelle souffrance? Quand quelqu'un a su bien, ça te touche peut-être dans la joue ici. Quelle souffrance. Un autre, l'œil, c'est parti. Un autre peut-être au dos, c'est parti. Après, ce sera sur le front. Après, c'est peut-être une pierre qui vient ici, les dents partent. Tu les avales même. Après, c'est le nez qui part, peut-être un morceau du nez. Après, une pierre qui vient qui amène l'oreille. Jusqu'à ce que la mort s'en suive. C'est ça être lapidé. Et d'autres ont été sciés. Vous savez ce qu'on appelle la scie? Vous êtes vivant, vous n'êtes pas mort. Vivant. On vous lit, on commence à vous scier. On scie, on enlève un bras, on scie, on enlève une jambe, on scie, on... Vous vous rendez compte? Ils nous ont accepté ça à cause de leur foi. Qui peut l'accepter aujourd'hui? Quel genre de soldats nous sommes? Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Non seulement ça, ils allèrent ça et là, vêtus, pas de costume comme moi je suis maintenant devant vous en cravate. Ils étaient en peau de banane, peau, je ne sais pas, de chèvre ou quoi que ce soit. Ils n'étaient même pas bien habillés. Vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Dénués de tout. J'ai pris mon petit déjeuner ce matin avant de venir ici. Et ils n'avaient rien pris. Affamés comme tout. Maltraités, dénués de tout. Mais ils ont continué à croire, en se disant, nous sommes des militaires. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas en vue la vie sur la terre. Et ils avaient en vue la vie dans le royaume des cieux. C'est ça qu'ils voyaient. Si nous reculons, si nous nous affaiblissons, si nous ne sommes pas capables de faire ça, c'est parce que nous sommes attachés à la vie dans le monde. Nous sommes attachés à la vie. Ah, frère, la prison. Mais vous croyez que Dieu ne voyait pas comment on sciait ces gens-là? Comment on les lapidait? Comment on les torturait? Dieu ne voyait pas? Pourquoi n'est-il pas intervenu pour les sauver? Et nous, aujourd'hui, nous allons dire, vous allez comprendre vraiment. Non! Dieu veut, que notre foi soit éprouvée. Parce que je l'ai dit, il nous a été fait la grâce de croire en Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Parce que lui, il a souffert pour nous.
dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les âtres de la terre, fouillant. Ils allaient dans les grottes, sous le froid. Ce n'était pas dans... Maintenant, nous sommes là, il suffit seulement qu'il n'y ait pas de chauffage. Frère, tu aurais pu... Mais bon, maintenant, nous gaz, qu'il y ait un peu de chaleur. Mais ils étaient dans le grotte, dans le froid. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Je pouvais encore comprendre qu'à la fin, après avoir souffert, qu'ils obtiennent. Non, ils sont partis sans avoir rien obtenu. Pourquoi? Parce que Dieu avait de regard sur nous. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'eux ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et maintenant, nous aussi, à qui Dieu a fait grâce, pour que nous puissions arriver à la perfection, eux, ils nous ont entendus, ils n'ont pas eu. Parce que Jésus pouvait à ce moment-là venir. Le Seigneur Jésus pouvait retourner à ce moment-là. L'enlèvement aurait pu avoir lieu là. Ni vous, ni moi, personne n'aurait existé. Non. Le Seigneur a dit, ce n'est pas pour vous. Mourrez. J'attends encore ceux qui viennent dans le dernier âge. Pour que eux et vous, vous puissiez parvenir tous à la perfection. Et nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous négligeons tout cela. Quels soldats nous sommes? Un vrai soldat ne recule pas. Un vrai soldat persévère. Il ne regarde pas aux souffrances, aux obstacles. Parce que s'il recule, il perd tout. Et la dernière caractéristique, et la meilleure d'un bon soldat, c'est l'appartenance totale et j'ajoute exclusive à Dieu. Le soldat du Seigneur ne s'appartient plus. Nous avions parlé à la deuxième caractéristique de la volonté. C'est-à-dire il n'a plus de volonté personnelle, il ne fait que la volonté de son maître. Là, la caractéristique, il ne s'agit pas de la volonté. Il s'agit de tout son être qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que nous sommes assis là, nous n'avons rien de nous. Rien. 1 Corinthiens au chapitre 5. 6, pardon. 1 Corinthiens au chapitre 6. C'est un texte que vous connaissez très bien. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Regardez-vous. Sur votre corps, il y a des membres. Il y a le bras, il y a le doigt, il y a l'œil, il y a la tête, il y a la main, il y a les jambes. Ce sont des membres. Ces membres ici appartiennent au corps. En tout cas, il n'y a pas un membre ici qui a pas. Ils appartiennent au corps. C'est-à-dire cette main appartient à ce corps-ci. Cette main ne peut pas faire autre chose que ce que ce corps commande. Cette main appartient au corps et fait ce que le corps lui demande de faire. Parce que ce corps a un moteur, un cerveau qui est là, qui commande tout le monde. Même quand je parle là, la voix là ne sort pas si ce n'est pas le corps, c'est-à-dire le cerveau qui commande. Maintenant, on dit ceci, que nos corps, c'est-à-dire toi, moi, tel, elle, nos corps là, considérons-nous chacun comme un membre. Toi, tu es la main, toi, tu es le pied, toi, tu es l'œil, toi, tu es l'oreille, nous sommes des membres. Mais c'est écrit, nous sommes les membres maintenant de Christ. Maintenant, Christ, c'est le corps, c'est-à-dire le cerveau. De telle sorte que chacun de
de nous étant membre de Christ ne peut rien faire si Christ ne lui a pas dit, prends, parle, touche et fais ceci. Je ne vois pas, je ne me représente pas que comme je suis là, que ma main se lève et touche ce micro sans que je l'ai commandé. Je ne vois pas. À moins que quelqu'un d'autre vienne à côté de moi, soulève mon bras sans mon autorisation, sans que je l'ai voulu, il soulève mon bras comme ça, il le fait toucher. Encore que si je ne veux pas, je peux me mettre comme ça, je ne touche pas. Il faut que lui prenne sa main à lui et presse mes doigts pour me faire tenir. Sinon, non. Mais alors, si nous sommes chacun de nous membres de Christ, ça veut dire que c'est Christ qui commande tout. C'est Christ qui commande tout. Il n'y a pas moyen que je puisse faire autrement. Et c'est écrit encore. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Pour que ce soit quelqu'un d'autre qui commande mes membres et qui fasse avec mes membres ce qu'il veut, alors que ça ne m'appartient pas. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Oui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, fuyez la débauche. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Voilà maintenant le verset que je suivais, c'est le 19. Et le 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Le soldat ne s'appartient plus. J'ai dit bien, c'est une propriété exclusive. Quand on dit exclusive, ça veut dire que ce n'est pas une propriété en commun. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des régimes matrimoniaux qui existent quand les gens se marient. D'ailleurs, maintenant, il n'y a même plus de mariage. Comme les gens considèrent aujourd'hui l'amour comme un sentiment passager qui peut durer quelques mois et quelques années, le mariage est devenu un contrat à durée déterminée. Donc, quand l'amour n'est plus, quand le sentiment se refroidit, chacun prend son chemin. Alors, on ne s'encombre pas de passer devant monsieur le maire à la mairie pour qu'en ce moment-là, si on doit se séparer, qu'on ne puisse pas encore perdre le temps à passer devant le juge pour prononcer le divorce. Alors, mettons-nous seulement ensemble. On est mari et femme, comme ça. Le jour où nous allons nous séparer, nous nous séparons sans beaucoup de complications. C'est ce qui est devenu aujourd'hui. J'ai vu une femme sur Internet, que vous connaissez, qui célèbre le 2e anniversaire de son amour avec un homme. Depuis qu'ils s'étaient rencontrés, qu'ils ont commencé à vivre ensemble, ils viennent d'accomplir 2 ans. C'est un anniversaire et elle s'étonne. Ah, on a déjà fait 2 ans. Donc ce n'était pas possible qu'ils fassent 2 ans. C'est ce qui est devenu aujourd'hui dans le monde. On ne se marie plus, on est seulement ensemble. Mais quand les gens se mariaient, il y avait ce qu'on appelle des régimes matrimoniaux que vous devez choisir. Il y en a 3. Il y a le régime de la communauté universelle. C'est-à-dire quand vous vous mariez dans le régime de communauté universelle, ça veut dire que tout ce que vous avez est commun. C'est-à-dire, même ce que la femme ou l'homme a amené au moment du mariage, si j'avais une maison que mon père m'a donnée, qui est en mon nom, quand je me marie, si nous choisissons avec ma femme la communauté universelle, cette maison qui m'appartenait en propre
devient un bien commun avec ma femme. C'est différent de la communauté universelle réduite aux acquis. Ça veut dire, la communauté commence au moment où vous vous mariez. Chaque chose, tout bien que chacun avait avant le mariage, il garde son bien en propre. Mais tout ce que vous allez maintenant acquérir pendant que vous êtes marié devient un bien commun. C'est-à-dire que même si j'achète une maison pendant qu'on est marié, elle devient une maison. Même si avec mon argent, ça devient comme une maison commune. Mais celle que j'avais avant le mariage reste. Et la troisième, c'est la séparation des biens. Le régime de la séparation des biens, c'est-à-dire, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs, vous verrez que c'est le régime qui est beaucoup choisi pour ceux qui encore aujourd'hui peuvent encore se marier. C'est le régime de la séparation des biens. Tu viens avec tes biens, moi tu viens avec mes biens. Pendant que nous sommes mariés, chacun qui achète son bien. Le jour du mariage, chacun repart avec cette histoire. Il n'y a rien qui est en commun. Rien. Maintenant, quand on a la communauté, c'est-à-dire on ne peut même plus faire du bien commun ce qu'on veut. Quand la parole de Dieu dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, que nous sommes devenus une même chair avec Christ, c'est fini. Nous ne nous appartenons plus. Il n'y a pas, c'est pourquoi quand on dit appartenance exclusive, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir me dire quelque chose parce que j'appartiens de manière exclusive. C'est pourquoi vous voyez dans la constitution congolaise, quand on parle encore aujourd'hui de la nationalité, c'est écrit la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça veut dire que tu ne peux pas être congolais et puis être français ou chinois. C'est-à-dire que la nationalité congolaise, quand tu l'as, elle exclut toutes les autres. Impossible. Et donc, s'il t'arrive de prendre la nationalité d'un autre pays, comme la nationalité congolaise elle est exclusive, automatiquement, dès que vous avez pris la nationalité d'un autre pays, vous perdez. C'est une nationalité qui ne supporte pas deux. Non, une. Tu prends une, elle s'en va. C'est ça, nous appartenons à Dieu. Dès que le Satan nous prend quelque chose, nous ne sommes plus avec Dieu. Nous appartenons de manière exclusive à Dieu, même les cheveux. Nous ne pouvons pas. Dieu ne supporte pas. Dieu, il est jaloux. Il ne supporte pas que notre vie, notre corps, notre esprit, notre âme, qui est encore un petit rien, quelqu'un. Non! C'est à lui, de manière exclusive. Galates au chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Toi, tu appartiens à Dieu. Alors, toi, tu vas chercher la faveur de quelqu'un d'autre. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, alors je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà. C'est cela. Nous appartenons de manière exclusive à Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est plaire seulement à Dieu. Amen. Les hommes peuvent me dire ce qu'ils veulent. Du moment que ce que je fais plaît à Dieu, cela me suffit. Parce que je ne n'appartiens pas aux hommes. Je ne n'appartiens pas, je n'appartiens pas au monde. Je n'ai donc de compte à rendre qu'à celui à qui j'appartiens. Je vous déclare, frère, verset 11, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme.
car je ne l'ai pas reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Maintenant, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je m'arrête là. J'appartiens à Dieu. Je ne suis pas redevable à la chair et au sang. Je n'ai pas besoin de consulter mon corps pour aller au culte. Je n'ai pas besoin de consulter qui que ce soit pour servir Dieu. Je n'ai pas besoin de consulter, de demander conseil à mon sang, à mon corps, au monde, pour plaire au Seigneur. Je n'ai pas de compte à leur rendre. Ce jour-là, lorsque le Seigneur rencontre Paul sur le chemin d'Emmaüs, c'est Damas, le chemin de Damas, il dit, puisqu'il m'a appelé à lui, et que désormais je lui appartiens, aussitôt, il n'a pas dit demain après-demain. Non, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Il a dit, oui, Seigneur, je t'appartiens. Voilà pourquoi Dieu, il connaît ceux qui lui appartiennent. Tel que nous sommes dans cette salle ce matin. Lui, il sonde le cœur, il souhaite les rangs. Il sait qui m'appartient de manière exclusive et qui est encore entre deux, dans l'eau, un pied dans l'eau, un autre sur la terre ferme. C'est comme ça, effectivement. Nous, les chrétiens de Laodicée, être tiède, nous sommes des professionnels. Il est difficile de nous donner totalement au Seigneur et de regarder avec dédain ce monde. Il n'y a que quand nous sommes vraiment dans des problèmes sérieux. Ozoko quand se soutient, nyongo eleki. Elle est beaucoup malade. Donc, c'est comme une. C'est à ce moment-là que timidement on peut dire, ah, Yesoya kaka. En fait, tu demandes le retour du Seigneur. Non pas parce que tu veux partir, mais parce que tu en as assez de souffrance. C'est comme parfois quand nous disons aux enfants, ah, le Seigneur revient bientôt. Et ils disent, ah, c'est le nom. Bisto balinamte. Ah bon? En fait, si vous aviez tout sur la terre, mon bali a bien, moi c'est bien. Moussa a bien, bon, tout marche bien. Je ne vois pas comment tu peux être allé dans ton lit et puis tu dis Seigneur, viens bientôt. Ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas dire Seigneur, viens bientôt. Non. Seigneur, viens bientôt ce qu'elle écrit. Ah non. Ah, mais je préfère encore, lorsque nous sommes bien, tout marche bien, nous avons tout. Mais que nous puissions dire, Seigneur, comme Paul a dit dans Philippiens au chapitre 3, je regarde tout ça comme de l'amour. C'est pas possible. 2 Timothée au chapitre 2 où nous étions. Verset 19. Néanmoins, 2 Timothée au chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent.
Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant des choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà ce que nous devons être. Voilà pourquoi Tite au chapitre 2. Tite au chapitre 2, verset 14 dit: pourquoi le Seigneur est venu dans le monde? Il s'est donné lui-même. Tite chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà, bien-aimé, c'est qu'un seul doigt d'être appartenant à Dieu de manière exclusive. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses disciples, et nous l'a dit même à nous-mêmes, dans Matthieu au chapitre 10, quelque chose que parfois nous passons sous silence ou que nous disons, bon, il n'y a pas de problème. Matthieu au chapitre 10, verset 37, voilà ce que le Seigneur dit. Pour montrer vraiment que nous sommes une propriété exclusive de notre Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et verset 39, c'est lui qui conservera sa vie. Quel militaire va conserver sa vie? Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je voudrais finir. Après, nous chanterons La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Et moi je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Je t'appartiens comme militaire. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7, que nous avions lu vendredi, je voudrais y revenir. Verset 29. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Et je l'ai dit vendredi. Et je l'ai dit mercredi. Le temps est court. Non seulement pour le retour du Seigneur, mais il est aussi court pour notre propre départ, pour notre propre mort. Je le répète, que nous devons savoir. Ne blaguons pas pour dire le Seigneur traîne, le Seigneur tarde, il n'y a pas de problème depuis qu'on l'a dit il y a 2000 ans. Non, pensons à notre propre vie. Notre propre vie n'est pas longue, elle est courte. Que le Seigneur vienne en l'an 10 000, ce n'est pas mon problème. Qu'il vienne en l'an 3 000, il n'y a pas mon problème. Qu'il vienne même en 4 000, qu'il vienne même en l'an 20 000. Mais ce qui est sûr, que toi, tu n'arriveras pas là. Tu n'arriveras même pas à 2100. Dans cette salle maintenant, celui qui arrivera à 2100, c'est peut-être Kenya. Eliana lève déjà la main. Donc elle est sûre qu'elle va arriver à 2100. Même Yoela. Elle est sûre. Tu as quel âge maintenant, Eliana? 9. D'ici 2100, il reste combien? 80. Plus 9. Donc en 2100, tu auras 89 ans. C'est ça? Oui, 89.
ça, tu auras 89 ans. Donc, Kokoboro Yakusakanate. Michel, tu as quel âge maintenant? Nous allons fêter aujourd'hui. Combien? Hein? 12. Figure-toi qu'en 2100, tu auras 92 ans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vas même commencer à porter des couches. Parce que n'oubliez pas que des vieilles personnes de 90 ans portent déjà des couches comme des bébés. Parfois, moi, je dis, Seigneur, que tu n'atteignes pas cet âge-là. Je ne me vois pas en train de porter des couches à 90 ans. Au moins, et on a toi, tu auras quel âge? Tu auras 88 ans en 2100. Il y a Dieu ne sera même plus là. Impossible. Je vous dis, vous pouvez monter et descendre. À part ce que je viens de citer, plus mon frère Nathanaël et ma soeur Kenea. Je vous le dis, vous ne verrez pas 2100. Commencez à pleurer déjà. Bon, maintenant, si vous dites, depuis qu'on a dit que le Seigneur viendra, ça traîne. Toi, tu as quel âge? 15 ans. 15. Tu auras 95 ans. C'est possible. Peut-être. Peut-être que tu peux arriver à 95 ans. Qui sait? Le Seigneur peut te garder jusque-là. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Joanna, 98. Ah! C'est-à-dire que tu frôles les sangs. Alors, maintenant, je dis, dans le but de moi, je mène ma vie, il n'y a pas de problème. Et ça, je vous le dis, je l'ai répété mercredi, je l'ai répété, j'insiste sur ça. Que nos problèmes, pour que nous soyons prêts, n'a rien à voir maintenant avec le retour du Seigneur. Ça a à voir avec notre vie. Parce que le Seigneur peut traîner, qu'il traîne encore 2000 comme il a fait. Depuis 0 jusqu'à 2000, qu'il prenne encore 2000 ans encore, jusqu'à 4000. Mais nous, 2100, nous sommes tous partis déjà. Mais nous partirons comment? Quand nous partirons d'ici 2100, et que lui revient à 4000, même à 10 000 quand il va revenir, comment nous serons ressuscités? Comment? Encore, que si nous mourons en Christ, oui, nous ressusciterons. Mais sinon, nous ne ressusciterons qu'au moment du jugement. Alors, nous devons faire attention. Que si le Seigneur traîne, que nous ne puissions pas traîner, nous. Non, nous devons attendre son retour, parce que même s'il traîne, mais nous avons notre vie qui est courte, qui peut partir du jour au lendemain. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai dit frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. J'ai une femme, mais je fais comme si je n'en ai pas. Ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Tu as des problèmes et console, ton espérance, loin de là. Tu te réjouis, mais tu ne t'arraches pas à cette jouissance. Tu ne regardes qu'au royaume des cieux. Ceux qui achètent des voitures, des maisons, mais ne t'attachent pas à ces choses-là. Comme n'achetant pas. Que ceux qui usent du monde, ils ont du monde. Mangeons, buvons, dormons dans les lits du monde. Il n'y a pas de problème. Utilisons leur argent, il n'y a pas de monde. Mais ne nous attachons pas à ces choses-là. Que ceux qui usent du monde comme n'amusant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Que celui qui n'est pas marié s'inquiète. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à son mari. Et je reviens maintenant en vous demandant de nous lever et nous allons chanter la voix du Seigneur m'appelle. 2 Corinthiens, 2 Timothée au chapitre 2. Toi donc, 2 Timothée au chapitre 2, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera d'intelligence en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. La voix du Seigneur m'appelle et prions ensemble, chacun pour soi.